Il est 20h à Commercial Avenue à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à Equinox Télévision pour vous informer. Innocent Nazé, good evening. Bonsoir, Julembert Besai. Good evening to you as well, dear viewers. Thanks so much for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In our top stories, an explosive device planted few meters from the Commercial Avenue ceremonial ground explodes and disrupts celebrations marking the 2020 International Women's Day, and several military men assuring security were injured and enormous material damage equally recorded. The explosion occurred as Northwest Governor Adolphine Lafrique was addressing the women who braved the odds to take part in celebrations marking the Women's Day, and equally the population of Galim in the Bambutos division of the west region of the country got up today in complete panic as on the eve of the Women's Day, heavily armed individuals known to be separatist fighters from the northwest region of the country attacked the Galim Gendarmerie brigades and equally the police station, leaving several persons dead. Amongst them are two female gendarmes and equally two police officers. We shall be telling you more in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast. Terreur sur Commercial Avenue à Bamenda, une forte explosion a fait des blessés graves en pleine célébration de la 35e édition de la Journée internationale de la femme. Le défilé a été perturbé durant une quarantaine de minutes. Cette attaque suscite moult interrogations. Vous écouterez Frédéric Takan, notre correspondant depuis le Commercial Avenue à Bamenda. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous savoir nombreux devant votre téléviseur pour vous informer sur Equinox Télévision. Ouvrons ce journal par les images de la forte explosion survenue en matinée à la place des fêtes à Bamenda, en plein défilé marquant les festivités de la 35e édition de la Journée internationale de la femme sur Commercial Avenue. Une forte détonation a retenti, faisant une dizaine de blessés constitués de civils et hommes en tenue. D'après les premiers éléments de constat, c'est un engin explosif improvisé qui a perturbé le défilé sur Commercial Avenue. Et pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé, nous avons joint sous le feu de l'action notre correspondant Frédéric Takan qui revient sur cette folle matinée du 8 mars à Bamenda. Oui, bon après-midi. Je rappelle que l'explosion dont je veux parler est survenue plutôt à Bamenda à l'occasion de la célébration de la fête, n'est-ce pas, de la femme. Aujourd'hui, au moment où les autorités et plus précisément le gouverneur de la région prononçait son discours. Donc il y a un engin improvisé qui a été posé juste à quelques mètres, n'est-ce pas, de la tribune et qui a explosé, faisant d'importants dégâts, notamment plusieurs militaires blessés, plus de 10 personnes blessées, dont 5 grièvement, et ce sont tous les militaires qui assuraient, n'est-ce pas, la sécurité autour de ce défilé qui marquait la célébration de la fête de la femme ici à la place des fêtes de Bamenda. Quelques jours avant la célébration, il y a les séparatistes qui avaient décrété la ville morte ce dimanche, question d'empêcher la célébration de cette fête de la femme. Et malgré ça, quelques personnes sont sorties, mais il faut dire que la ville de Bamenda est restée morte, comme la plupart des villes dans les régions anglophones. Rares sont les personnes qui circulaient. Il faut dire que sauf les véhicules les véhicules de l'armée transportant, n'est-ce pas, les femmes qui ont dû braver le courage pour aller à la place des fêtes, et on les a vus donc circuler, mais il y a dans cet incident, dans cette explosion qui est venue gâcher la fête qui avait pourtant bien commencé. Et vous venez de suivre les explications de notre correspondant permanent à Bamenda, Frédéric Takan, sur l'explosion survenue ce matin au Commercial Avenue pendant le défilé ou la 35e édition de la Journée internationale de la femme.
Et à la veille justement de cette célébration de la 35e édition de la Journée internationale de la femme, une autre attaque a fait 5 morts, dont 2 gendarmes, 2 policiers et 1 civil, cette fois-ci à Galim, dans les Bamboutos, région de l'Ouest. Gladys Sidier nous en dit un peu plus. Galim, le jour d'après. Les populations sont sous le choc. Les uns et les autres se réunissent par petits groupes pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé. La veille, des hommes lourdement armés ont attaqué simultanément la brigade de gendarmerie et le commissariat de Galim dans le département des Bamboutos, région de l'Ouest. Sur les lieux, les impacts des balles sont encore visibles. Les populations apeurées racontent. Jusqu'à 23 heures. Fusil. Environ 19h30, 20h. On a senti les coups de fusil. J'ai dépêché les enfants d'entrer vite. Une vieille mère de plus de 60 ans, je n'ai jamais vu cela ici. Ça a commencé à 19h. Puis je suis resté à la boutique. Payer ma farine, même mon argent même est resté à cette fin-là. Je suis sorti, je m'en coupé dans les herbes me retrouver chez moi. Il n'y avait pas de lumière. J'étais ici alors que les balles coupaient à la brigade. Chaque soir, il y a coupé à 19h, à 18h30, il y a coupé jusqu'à 22h ou 23h. Donc, après l'événement est passé et après l'événement, la lumière est revenue. Oui, c'est fréquent à Galim. Toujours en soirée. À Rumeur, on nous dit qu'ils sont même venus par moto. Sautant vers dans le nord-ouest. Le bilan de l'attaque fait état de plusieurs morts, tant dans les rangs des forces de défense et de sécurité que dans les rangs des civils. Le préfet des Bamboutos a donné des précisions alors qu'il présidait la cérémonie consacrée à la Journée internationale de la femme. Et hier, dans la soirée, à 19h30, un de nos arrondissements, à savoir l'arrondissement de Galim, a été violemment attaqué par les sécessionnistes, ce que nous appelons couramment amazoniens. Ils ont profité la nuit tombante, ils ont fait éruption à la brigade de gendarmerie, au commissariat, et ensuite en ville, et ont endeuillé plusieurs familles. Ce matin, quand je rentrais de Galim, c'est-à-dire vers 12h30, on avait déjà pratiquement 8 corps et beaucoup de blessés. Alors vous comprenez que ce n'est pas une partie de plaisir quand on nous demande de rester dans la cohésion, dans l'union et dans la paix. Parce que ce qui se fait chez le voisin peut être exporté chez vous. Et voilà que nous créons déjà nos enfants qui sont enrôlés dans les forces de défense et de sécurité, qui tous les jours tombent sous la fureur meurtrière de ces hors-la-loi. Aujourd'hui, c'est-à-dire hier, ils ont franchi un pas, ils sont maintenant parmi nous, ils sont dans nos arrondissements, donc il faut rester très très serein, il faut être très vigilant et porter à la connaissance et à l'attention des autorités établies tout fait digne d'intérêt et toute information que vous pouvez avoir en votre possession pour permettre que la riposte soit organisée. À Galim, la psychose s'est emparée de la population. Les assaillants ont emporté avec eux des armes à feu ainsi que des munitions. La prière et l'appel à la conscience des jeunes sont des armes utilisées par les membres de l'Union islamique du Cameroun pour un retour à la paix dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Les guides spirituels étaient réunis à Douala pour explorer leurs mouvements et réfléchir sur les contours de la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Claude Coire, Flavien Valondongo. Les membres de l'Union islamique du Cameroun souhaitent la fin de la crise dans les régions du nord-ouest et sud-ouest qui dure depuis 4 ans déjà. La prière et l'appel à la conscience des jeunes sont leurs armes. Les imams, surtout au niveau du Cameroun, sont en train de prêcher pour que les jeunes ne soient pas radicalisés dans cette situation qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Évitation des drogues, évitation de l'alcool et toute autre activité qui peut les amener à être
de côtés négatifs et de côtés qui peut empirer les situations. Réunis à Douala dans le but d'examiner les contours de leur mouvement, les guides spirituels estiment que les Camerounais du nord-ouest et du sud-ouest ont déjà trop souffert et qu'il est temps que les jeunes, par ailleurs cibles des fauteurs de troubles, ne cèdent plus à la manipulation. Conscient, n'est-ce pas, de la situation sociale, le contexte camerounais avec les exactions, des déstabilisations, la responsabilité des religieux dans le cadre de l'éducation morale, chaque communauté musulmane, à travers son conseil régional, puisse prendre les choses en main avec l'usage de stupéfiants qui commence à avoir des méfaits non seulement néfastes dans la jeunesse camerounaise. Les imams interpellent donc les pouvoirs publics face à la barbarie qui tend à démobiliser les Camerounais dans l'ensemble et précisément dans les régions anglophones. On ne sait pas qui est sécessionniste, on ne sait pas qui ne l'est pas. Donc nous sommes dans une situation très très déplorable dans le nord-ouest et on prie à ce que vraiment le chef de l'État puisse prendre une décision ferme pour mettre cette situation sous le contrôle. Sinon, il y aura beaucoup de pertes en vie humaine. Présentant la rencontre de réflexion pour le retour à la paix dans les régions en crise, l'autorité administrative dit son engagement à accompagner les guides spirituels. La religion prêche la paix, le Cameroun a besoin aujourd'hui. La religion prêche le vivre ensemble, le Cameroun en a besoin aujourd'hui. C'est ça la raison de notre présence. C'est donc là une initiative de plus dans le combat pour le retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les manifestations officielles de la Journée internationale de la femme ont été ignorées par une bonne frange de femmes à Douala au sein de la plateforme transpartisane The Mothers of the Nation, les femmes ou les mères de la nation en français. Elles ont boycotté les cérémonies organisées par les autorités ainsi que les pagnes pour se mettre en noir. Dans le cadre d'une procession, ces femmes, victimes pour certaines de la crise anglophone, ont commémoré les nombreux décès dans ce conflit tout en interpellant le gouvernement. Dalastiana, Donald Priskamgan. Dans les rangs, des figures féminines et actrices de la société civile, mais aussi des anonymes. Elles sont de noir vêtues ce 8 mars pour dire non aux violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais également lui à des solutions efficaces dans la guerre contre Boko Haram. Comme Catherine, partie de Motengene pour l'occasion et qui a presque tout perdu dans la crise, ces centaines de femmes font la procession en guise d'indignation. Nous vivions à Bamenda, on a brûlé notre maison, nous avons fui et nous sommes maintenant à Motengene et nous sommes 15 dans une seule chambre. Nous prions pour que cette crise soit résolue. Comme la jeune femme, d'autres participantes ont fait le déplacement. Certaines sont veuves ou ayant perdu des enfants ou des proches dans les tensions dans les régions anglophones. Au sein de l'organisation baptisée les Mères de la Nation, elles disent porter le deuil, mais disent surtout non à la mort. Nous avons voulu faire nôtre cette journée en revendiquant un droit qui nous paraît un droit sacré, c'est-à-dire le droit à la vie. Nous avons voulu que pour les femmes et les jeunes filles et les jeunes enfants qui sont les premières victimes des conflits armés qui secouent notre pays aujourd'hui, il y ait cette opportunité de dire, en ce qui nous concerne au Cameroun, la journée internationale des droits de la femme, c'est la journée de la revendication du droit à la vie. En marge des festivités officielles, la procession est partie du lieu du carrefour idéal à Akwa pour la cathédrale, puis de la cathédrale pour le siège du CPP à Bali. Nous ne pouvons plus nous asseoir, pleurer dans nos maisons, parler dans nos maisons. Il est nécessaire qu'on sorte, comme nous l'avons fait tout au long de ce week-end, pour faire la démonstration qu'en tant que femme, ça ne va pas au Cameroun et nous avons l'intention que ça s'améliore. Au cours d'une célébration œcuménique à la cathédrale, les mères de la nation, suivies par des imams, ont élevé des prières pour le repos des âmes des victimes de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, des tensions ayant déjà fait près de 3000 morts et des centaines de déplacés en 3 ans. Parlons santé à présent. Le Cameroun est le 88e pays dans le monde touché par le coronavirus.
La maladie a déjà fait attaquer 202 188 personnes, dont 3 391 décès. Après confirmation du deuxième cas du Covid-19 au Cameroun, le gouvernement organise la riposte. Le ministre de la Santé publique et le ministre de la Communication ont donné un point de presse hier samedi à Yaoundé. Il en ressort que le système d'alerte camerounais est désormais renforcé, tandis que les citoyens sont invités à respecter les règles d'hygiène. Je vous invite à présent à suivre tour à tour les réactions du docteur Manaouda Malachi sur le renforcement du système d'alerte. Ensuite, René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, sur les mesures d'hygiène à respecter. Lorsque les deux cas qui sont survenus hier, le monsieur de nationalité française et cette dame de nationalité camerounaise, nous avons tout de suite activé le mode riposte. Le passage du centre des opérations des urgences de santé publique de mode alerte en mode activé. Et le mode activé voudrait dire que chaque fois maintenant nous tenons chaque jour nous tenons deux fois de réunion. Et donc tous les jours nous avons 2 réunions dans ce centre-là pour faire le point de l'épidémie. Le comité multisectoriel va plus que davantage se réunir et donner son avis sur tous les éléments de la riposte. Notons que les éléments de prise de température aux différentes portes d'entrée vont être renforcés et ces contrôles également vont être doublés. Le gouvernement de la République en appelle une fois de plus au respect scrupuleux par l'ensemble de la communauté nationale des diverses recommandations de base relatives à la sécurité sanitaire et à l'hygiène de vie, notamment l'absolue nécessité pour tous de se laver les mains avec de l'eau et du savon, ainsi que l'impérieux devoir pour tous ceux qui résident sur le territoire camerounais et qui ont été soit en déplacement ces dernières semaines hors du Cameroun, soit en contact avec un interlocuteur en provenance d'un des pays où des cas de Covid-19 ont été déclarés, de se signaler rapidement en composant le numéro de téléphone 1510. Ces réactions du docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, et René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, mettent un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good evening once again. Merci Julien, une fois de plus. Bonsoir à vous. And to your viewers, good evening once more. Thanks for staying with us. Today, 8th of March 2020, women across the National Triangle conversed on various ceremonial grounds to celebrate the International Women's Day. Just like I told you in our top stories, how an explosive device planted few meters from the Commercial Avenue ceremonial ground in Bamenda, chieftown of the northwest region of the country, exploded and frustrated celebrations of the Women's Day in Bamenda. That explosion occurred. That was few meters from the Commercial Avenue grandstand, while Governor Adovlele Lafik was addressing the women, and several material damage were recorded and equally several persons injured, 10 of them, and military men who were equally assuring security of the women were equally injured, 5 of them severely injured. And should be noted, some of them or the victims were rushed to the hospital, and the streets in Bamenda remained deserted as separatist fighters had announced on the eve or other previous days that's a ghost town, and the streets were deserted. They were only kept busy by military trucks that were transporting women to the ceremonial ground, and equally vehicles of administrative authorities. And the celebration that started peacefully ended up frustrated by the explosion of the improvised explosive device planted few meters from the Commercial Avenue ceremonial ground.
And we talk about celebration of the International Women's Day in Buea, chief town of the southwest region of the country. The ceremony was effective and no incident was recorded. Immediately after that, the southwest governor Bernardo Calha-Bilai spoke to Equinox Television. Take a listen. It's a very good impression. That's why I want to congratulate the regional delegates of the women and congratulate the women themselves and all the leaders of various associations for coming massively to demonstrate that they are there despite the situation. They are there, and as women, mothers, sisters, they are taking care of the children. They are controlling children now so that they should not be involved in those acts of terrorism, we know, and they are pulling those who are out of the bushes, and I want to reassure them once more that they have the full support of the public authorities. As we're talking about celebration of the International Women's Day, we're talking about the celebration here in Douala, boycotted by members of Stand Up for Cameroon and equally mothers of the nation. This morning, they were dressed in black as a symbol to mourn for women who have been killed in the two English-speaking regions of the country hit by the socio-political impasse and equally the inability of governments to put or find lasting solutions to the armed conflicts ongoing between separatist fighters and the military, resulting to the death of women. And equally attended a service today to pray for those who have been killed in the armed conflicts in the two English-speaking regions of the country, and are protesting against government's inability to handle the situation or to restore peace, and equally saying yes to the fight against Boko Haram. And the members of Stand Up for Cameroon and mothers of the nation say the celebration of the 8th of March as the Women's Day in the country is a day for them to rather protest for respect on protection of rights of women, and equally to stand for those who are victims in the conflict-hit northwest and southwest regions of Cameroon. And equally in that vein, still celebrations of the International Women's Day, and it was a population of Galim in the west region of the country that got up today in panic or shock after attacks that occurred or orchestrated yesterday, the eve of the International Women's Day, and the population of Galim, that's in the Bambotos division of the West region, are still in shock after the attack Saturday at 7:30 p.m. on the Gendarmerie brigades and police station by heavily armed men. When the town was in blackout, the attack resulted to the death of 2 female gendarmes and 2 police officers, with several others injured, with 2 missing. A prisoner was also killed. The armed men who attacked the security units carried away 3 AK-47 guns and other ammunition. They reportedly arrived 20 in number on 10 motorbikes and attacked the Gendarmerie brigades and police posts. After the attack, they rode off to their base in the northwest region. Authorities say the attackers were separatists from the northwest region. The population found at constant power outage in Galim, giving room for insecurity. Authorities, while presiding over the International Women's Day, calls on the population to be vigilant, telling them separatists now live amongst them. And we stay in the west region of Cameroon, this time in Fumban, to talk about the founding president of the Cameroon Democratic Union, Adamu Damjoya, who passed on. That was on Saturday in Yaoundé after a long illness. And members of the party have been reacting differently after his death was announced. Details with Fomi Armstrong Sander. At the Bali neighborhood of the city of Douala, we met a CDU
National Vice President Sam Bakar, saddened and in tears following the death of Dr. Adamu Njoya, CDU National President. Sam Bakar, like several other CDU party supporters and sympathizers, are mourning the demise of the founder, leader and vision bearer of the Cameroon Democratic Union political party. La première chose que je retiens, Sam Bakar, who knew the man Dr. Adamu Njoya, a politician and writer, says one of the major things to remember about Dr. Adamu Njoya is his know-how in diplomacy, which he manifested while serving Cameroon under the Ahidjo regime. le premier directeur. Sam Bakar says Dr. Adamu Njoya was one of the brains behind the National School of External Relations, Eric Yaoundé, where he served as pioneer director. Un pays se bâtit autour de l'éducation. Dr. Adamu Njoya, a diplomat, at a time when Cameroon began building its existence within the Council of Nations, and a builder of Cameroon's education, according to Sam Bakar. Sam Bakar further says Dr. Adamu Njoya introduced moral education in Cameroon while he served as Minister of National Education in 1977. His Cameroon Democratic Union opposition political party, according to National Vice President Sam Bakar, today has an irreplaceable vacuum following the departure of a man who instituted dialogue within the party. Sam Bakar, however, believes that Dr. Adamu Njoya has duly contributed his quota for a better Cameroon, and citizens must copy the man Dr. Adamu Njoya for a more better Cameroon. Newly appointed to elected mayors in the Jan division of the southwest region of the country have been installed into their functions after taking an oath. They've been instructed to work and meet the aspiration of the populations. Details in this report compiled by Derijato. After the February 9th municipal polls, here they are, the actors and the winners of the election. We are at the High Court of Njan Division in Mundemba for these mayors and their deputies to be sworn in. To the presiding officer, Eseme Otongame, President Court of First Instance Mundemba and High Court Njan Division, the time for politics is over and the time for these mayors and their deputies to serve is now. But first, they must take an oath to guide them walk in line with the legal provisions of the land. They perform functions within the framework of law number 2011/011 of the 6th of May 2011. Mayors have so many functions, but this oath-taking exercise falls within the ambit of their functions as civil status registrars. Ole J, one of the deputy state council, sounded a note of warning and even gave options during his submissions, telling the mayors that they should be ready to deliver or resign now. For any failure on their part, they will face the law, for they are coming at a time that the process of decentralization is witnessing some steps forward. If the duties you are called upon to perform are so onerous that you cannot do without soiling your hands, it is not late for you to resign. I say so because henceforth I will act without restraint in bringing both the past and future culprits before the court to be dealt with according to the law. Invited was Fowan Lawrence, the senior divisional officer from Njan Division, who reminded these mayors and their deputies that they should take up residence in their municipalities to better serve the population who elected them into office. I am therefore calling on all the mayors of Njan, especially those who have taken oath this afternoon, to make sure that they are effectively resident within their municipalities. They should know that they are the servants of the population and not the other way around. I do so swear. The oath-taking ceremony witnessed the participation of mayors and deputies of Mundemba, Toko, Dikome Balwe, Kombo Etinji, Kombo Abedimo, Isangele, Bamuso and Edabatu municipalities, and all on the ticket of the Cameroon People's Democratic Movement, the CBDM.
And that's it for this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a wonderful evening. Julember Bissaye, bonne soirée à vous. Je vous souhaite également une très bonne soirée. Innocent Nazem, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Ne quittez pas votre programme préféré, La Vérité en face. C'est tout juste après ce journal. Bien le bonsoir à tous. « 548e édition du Ngwen, grande journée traditionnelle, culturelle et économique du peuple Bamoun, organisée par Sa Majesté El Hadji Brahim Bombon Joya, sultan roi des Bamoun, sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture. Ngwen 2020, du